Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut à tous ceux qui nous suivent. Merci à tous ceux qui ont réagi de nos vidéos passées. Nous demandons à Allah qu'il nous assiste et qu'il nous soigne, qu'il nous donne tous la santé, qu'il nous préserve contre les tentatives du diable, Inch'Allah. Donc, dans cette vidéo, nous allons donner les différents signes de possession que nous pouvons distinguer dans nos rêves, qui sont très importants et très fréquents aussi, que beaucoup de personnes en souffrent, mais beaucoup de personnes aussi n'en savent pas les réalités. Voilà, donc Inch'Allah, donc je vous demande de suivre la vidéo jusqu'à la fin, car nous allons donner des points qui sont très importants et très capitaux. Bon, il arrive que toi qui suis la vidéo, il arrive que tu ne trouves pas des signes que toi-même tu les fais, ou bien toi-même tu les vis, mais je peux que celui qui est à côté de toi peut en avoir besoin. Donc, nous vous demandons de partager pour faire profiter aux autres, et qu'Allah met cela dans nos maisons. Inch'Allah, qu'Allah fasse que ça nous profite et ça vous profite à tous nos frères et sœurs. Nous vous demandons de vous abonner pour nous encourager encore à poursuivre, de diffuser toujours de nouvelles vidéos, et aussi de liker aussi, parce que cela aussi nous montre que la vidéo, si vous abonnez, d'abord vous nous encouragez, et ensuite vous permettrez aussi à d'autres personnes de profiter du contenu. Nous allons commencer déjà à citer les différents signes de possession que nous allons donner par détail. Donc nous allons énumérer dans cette vidéo un certain nombre de signes qui montrent que la personne est possédée. Si tu trouves à un moment donné, si tu trouves ces signes-là, des signes de possession dans nos sommeils, comment savoir à travers nos rêves que nous faisons fréquemment, et s'il s'agissait d'une possession ou s'il s'agissait d'un état normal. Premièrement, il faut savoir que tous ceux qui ont des problèmes de possession, ou certains, la majorité, ces personnes-là ont plus de problèmes d'insomnie. Ça veut dire qu'ils ont des difficultés de dormir pendant la nuit. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à dormir tôt. Et pour certains pourront dormir après une longue relaxation, sinon ils ont des difficultés à dormir. Deuxièmement, comme il y a des gens qui ont des difficultés de dormir, il y a d'autres, quand ils dorment aussi, quand ils commencent à dormir aussi, ils ont l'impression que quelqu'un vient à chaque fois les réveiller. Donc après avoir réveillé, ces personnes-là ont des difficultés encore de redormir. Deuxièmement, nous voyons que les personnes qui sont possédées, en général, ils ont des cauchemars. Chaque nuit quand ils dorment, ou bien généralement quand ils dorment, ils font des rêves terribles qui les font peur, et ça les angoisse trop. Donc ça les stresse. Ce sont des signes un peu généraux de ceux qui sont possédés. Maintenant, il faut savoir que la possession aussi diffère des signes. Certains signes diffèrent d'une possession à l'autre. Ça veut dire que les signes que nous voyons dans nos sommeils peuvent différer d'un malade à l'autre, vu que les causes de possession se diffèrent, et aussi les djinns se diffèrent. Troisième signe, pour certains, dans leur sommeil ou dans leurs rêves, ils voient fréquemment des gens vêtus en rouge ou en noir, souvent avec des tailles un peu étranges. Comme ces tailles-là, ces personnes-là peuvent être très longues ou très courtes. Et aussi, comme il arrive aussi que ces personnes-là se transforment, dans leur taille-là se transforment, comme il peut s'attirer ou bien se rétrécir.
dans les rêves de la personne. Tous ces mouvements, c'est juste l'objectif seulement pour faire peur à la personne. Donc, quatrièmement, nous pouvons voir que les personnes possédées pour certains, ils voient des gens, à chaque fois qu'ils vont rêver des gens, de voir des personnes, ils trouvent que ces personnes-là possèdent des yeux très rouges, rayonnant même souvent, et avec les tailles des choses, de leurs yeux aussi, ou bien les formes différentes des formes normales. Donc, de façon à faire peur à la personne. Et comme il peut voir ces personnes-là en train de les menacer aussi, de les menacer, de les tuer ou bien de tuer une personne proche de la personne qui est malade ou bien la personne la plus chère pour la personne, il peut venir fréquemment lui menacer de les tuer. Quatrièmement, les personnes qui ont des problèmes de possession, il arrive que certains voient dans leur sommeil des animaux féroces comme les prédateurs. Il s'agit des choses, des reptiles comme les serpents, tous les reptiles qui peuvent faire peur à l'homme. Ils peuvent se transformer à leur image. Et comme aussi, ils se transforment souvent à des animaux sauvages, comme les lions, les panthères, tout ça, juste pour terrifier la personne. Donc, tous ces signes sont des signes qui sont des révélateurs d'une possession qu'il ne faut pas négliger, car négliger une maladie peut entraîner la gravité de cette maladie. Cinquièmement, il faut savoir que ce n'est pas tous les symptômes qui surviennent seulement dans nos rêves. Il peut arriver aussi que ça soit hors de notre rêve. Ça veut dire, la personne s'endort, à un moment donné, il sent qu'une autre personne est en train de tirer sa couverture et la personne s'élève brusquement, il ne trouve aucun signe d'une personne. Donc, il embête la personne et de façon à semer le stress chez les patients. Comme aussi, il arrive que la personne, quand il s'endort, il va sentir la respiration d'une autre personne à côté de lui. Donc la personne a l'impression qu'une personne dort avec lui. Maintenant, bon, il vérifie, rien, il ne trouve rien. Donc, tous ces signes-là, c'est juste pour rendre la personne un peu stressée. Sixièmement, il arrive que les personnes qui souffrent de ces mauvais esprits, il arrive à un moment que la personne s'endorme la nuit et à un moment donné, il s'élève, toujours en train de dormir, mais il s'élève quand même, il marche, il tourne et souvent il arrive que la personne revient à sa place normale et dorme et continue son sommeil, comme il peut aussi aller rester à quelque part d'autre. Donc, pour ces personnes-là, ça veut dire que les démons forcent la personne, ça veut dire qu'ils forcent le corps de la personne, ça veut dire qu'il prend le corps de la personne, il s'élève avec lui, il tourne avec lui, et puis il revient lui déposer encore. Donc, ce sont des symptômes qui sont un peu graves que la personne ne doit pas négliger si ça arrive à ce genre de stade, parce qu'il y a des risques qui sont énormes. Certains symptômes, les personnes possédées pour certains, pour certains, quand ils dorment la nuit, ou bien quand la personne s'endort, pour ceux qui sont à côté de la personne, peuvent l'entendre parler. Et souvent, la personne arrive à parler clairement avec des mots compréhensibles et voilà. Et d'autres, à un moment, souvent qu'ils parlent
d'un langage que ceux qui sont, même celui qui est à côté de la personne, très près même, ne peut même pas comprendre en tant que tel quel langage il parle ou bien de quoi il parle, parce que les mots ne sont pas lisibles, voilà, compréhensibles. Voilà. Comme souvent aussi, ils peuvent l'entendre en train de menacer une personne, clairement comme la personne même est éveillée. Voilà. Maintenant, bon, quand la personne se réveille, même si on lui raconte tout ce qu'il a fait durant son sommeil, ne va rien se rappeler. Donc, rien ne vient à lui. Huitièmement, les personnes possédées peuvent voir aussi dans leur sommeil fréquemment qu'ils tombent quand ils s'endorment, ils rêvent qu'ils tombent d'une hauteur, ça veut dire que d'en haut vers le bas. Quand cela se persiste, c'est un signe que la personne a besoin d'un suivi ou bien d'un traitement, que la personne doit commencer déjà à se concentrer ou bien à se mettre au sérieux pour traiter sa maladie. Neuvième symptôme, les personnes possédées, il arrive souvent que ces personnes la voient dans leur sommeil. À chaque fois qu'ils rêvent, ou bien fréquemment dans leurs rêves, ils voient les personnes déjà possédées. Ça veut dire qu'ils voient des gens qui sont possédés par les djinns. Et même les personnes qui sont saines, ils vont les voir dans son sommeil, ou bien dans ses rêves, il y a ces connaissances qui sont possédées, ou bien d'autres personnes qui sont possédées, ou bien des fous déjà. Donc, si ces rêves persistent, il faut que la personne se mette au sérieux, car ce ne sont pas des bons signes qui s'annoncent. Dixième symptôme, pour terminer, les personnes possédées, pour certains, il va voir dans ses rêves fréquemment que lui, il se trouve toujours dans des maisons perdues, ça veut dire les anciennes maisons délaissées, bien les maisons ruinées qui ne sont plus habitées par des personnes. La personne va se retrouver là-bas toujours seule, ou la personne aussi peut se retrouver dans les cimetières ou bien toujours devant une tombe. Donc, et que la personne devient encore plus angoissée de sa situation quand il se lève. Donc, si ces rêves-là persistent, la personne doit se mettre au sérieux, car le fait de rêver et toujours voir les cimetières ou bien dans les maisons en ruine, ça annonce un peu souvent, le plus souvent, les cas de sorcellerie qui sont un peu graves. Voilà. Donc, la personne ne doit pas négliger ses rêves. Nous vous remercions pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Nous remercions beaucoup les frères qui ont toujours intervenu, et votre soutien aussi nous permet de poursuivre notre œuvre, Inch'Allah. Que Dieu nous récompense et vous récompense et qu'il nous donne le savoir de ce que nous faisons, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.